Respect citoyen rejette les critiques du maire et continue de penser que le conseiller municipal Jean-Luc Lavoie a capturé des fonds publics à des fins partisanes avec son journal. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bon début de soirée tout le monde. Eh bien, les vacances d'été sont commencées pour plusieurs d'entre vous, mais pas pour les élus municipaux. Et aujourd'hui, Félix-Antoine, Stéphane Lachance rencontraient les médias pour parler d'une déclaration du maire Marchand. Oui, reste avec moi, on repart ça du début parce que c'est une autre suite de cette fameuse histoire du journal illégal de Sainte-Foy dont le conseiller Jean-Luc Lavoie était l'éditeur. Et ça remonte à la première déclaration de Stéphane Lachance qui questionnait la légitimité de Jean-Luc Lavoie dans son dossier en lien avec les commerçants, encore une fois, quand il s'agit du tramway. Et le maire Marchand, il avait répondu mardi dernier, on s'en est parlé, lorsqu'il disait que il n'y avait pas de problème. Et s'il y avait bien quelqu'un qui devait comprendre la valeur de deuxième chance après une erreur, c'était Stéphane Lachance. Et disons que ce n'est pas une déclaration qui a très bien passé auprès du chef de l'opposition municipale. J'ai très bien entendu cette remarque de la part du maire, qui était à la limite un petit peu... je trouvais que c'était à la limite de l'intimidation. Il y a une différence entre avoir une problématique au niveau d'une adjointe qui aurait omis de terminer un paiement de taxes versus un élu qui reçoit de l'argent de la Ville directement dans un journal qui est radié d'office. Il y a un problème avec M. Lavoie. Il a continué, la Ville a continué et il a continué à recevoir des sommes de la Ville pour des publicités. C'en était presque un journal... exclusivement axé sur QFF. Félix, M. Lachance rencontrait les médias près de la future patinoire réfrigérée du Berger et voulait dénoncer les tendances dépensières de Bruno Marchand. Oui, le projet, Mathieu, de la patinoire réfrigérée du Berger, projet qui était évalué à 11 millions de dollars à la base. Et on parle maintenant d'un dépassement de coût de 2,4 millions de dollars. Bien évidemment, une critique de la part de l'opposition là-dessus. Le maire Marchand, lui, se défendait. Là. Vous voyez les images du futur site, que c'était des dépassements de coûts. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est des ajouts qui se sont faits en cours de route et que la patinoire coûtait à peu près le même coût prévu, mais on a ajouté d'autres choses, dont notamment une nouvelle bâtisse pour les joueurs de baseball pour qu'ils puissent se changer. Mais du côté de Lachance, on est loin d'être d'accord avec ses excuses. À partir du moment où il y a des devis qui sont faits avec des montants, on devrait respecter ça. Il semblerait que souvent les demandes, les exigences architecturales de la Ville font grimper de beaucoup les projets. Alors, à un moment donné, je pense que c'est l'argent des citoyens. On devrait s'en tenir au montant qui a été prescrit. Lorsque les devis sont faits, tout est supposément étudié. On fait le projet comme il a été étudié. On ne commence pas à toujours remettre du matériel supplémentaire pour faire augmenter la facture. Les Québécois vont aller aux urnes sans connaître le coût et le tracé d'un troisième lien interrive dans la région de Québec. Selon le ministre des Transports, Benoît Charette, il est impossible que l'appel d'offres international, qui est lancé aujourd'hui, puisse produire ce type de réponse d'ici 2 mois. On ne saura donc rien d'autre que le lien ira de la route Lallemand sur la rive sud à l'autoroute du Frein-Montmorency du côté nord et qu'on envisage un péage pour l'emprunter. M. Charette s'est dit conscient que ce serait la 3e élection menée par la CAQ sur ce thème et que la crédibilité de son gouvernement était bel et bien atteinte dans ce dossier. Un ciel incertain suffit souvent à décider les gens à rester chez eux plutôt que de sortir. Et d'ailleurs, la météo capricieuse de l'été donne du fil à retordre aux entreprises touristiques qui jonglent avec des annulations quotidiennes. Est-ce que les prévisions météo sont parfois trop alarmistes? Juliane Perrault s'est penchée sur la question. C'est une magnifique journée à Québec. Pourtant, si on se fie à la météo de mon téléphone cellulaire, on annonce 60 % de probabilité d'averse. Un simple pictogramme a de grands impacts pour les entreprises touristiques. Donc, on peut aller de 25 à 50 % au niveau de la baisse d'achalandage. Il y a quelque chose qu'il va falloir modifier, que c'est ça notre façon de consommer les applications météo. Je trouve qu'on est rendu beaucoup trop dépendant en tant que consommateur, client. Puis assurément, on la consomme mal, cette application-là météo. Est-ce qu'on va pas le voir en détail? L'information qui est divulguée à travers ces applications météo-là sont souvent très alarmistes, avec des scénarios pessimistes qui se concrétisent rarement. Je pense qu'on en a la preuve justement aujourd'hui. Moi, j'ai arrêté de regarder la météo personnellement depuis la semaine passée. J'étais tannée.
J'étais tannée, justement, de voir des scénarios pessimistes, alors que, comme aujourd'hui, il y a dansé de la pluie, puis c'est le beau soleil, gros soleil, il fait chaud. Alors, pourquoi est-ce qu'on annonce aussi régulièrement de la pluie? Est-ce qu'on se trompe plus souvent? J'ai posé la question à un expert. Quand on a des icônes, il ne faut pas se fier simplement aux icônes pour dire « Ah, bien, c'est des nuages, c'est de la pluie, c'est du soleil. Il y a un peu tout qui est prévu aujourd'hui. » Mais quand on parle de probabilité de précipitation en météo chez Environnement Canada, c'est qu'on dit qu'il y a une probabilité qu'il tombe de la pluie. Si on dit « Ah, c'est un tout petit risque, il n'y a pas grand-chose. » On va mettre du soleil toute la journée. Et finalement, il pleut, bien, il va y avoir des gens pour qui ça va faire une différence. Donc, on informe les gens qu'il y a une probabilité qu'il pleuve. Après ça, les gens vont prendre leurs décisions en fonction de ce qui est. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas s'arrêter à la météo pour dire on annule nos activités à l'extérieur parce que souvent, ça peut être un peu de pluie, ça peut être une toute petite période de pluie. Et le reste de la journée, il peut être envisageable à l'extérieur. Plus largement, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec constate le même phénomène pour l'ensemble de la province. Ça fait plusieurs années là, qu'on est très préoccupé à l'Alliance par ce phénomène-là. Il n'y a pas nécessairement de cancellation. C'est un no-show, pardon pour l'anglicisme, mais les gens ne se présentent même pas, même s'ils ont réservé. Donc, des fois, c'est jusqu'à 50 %. Les entreprises nous disent qu'un client sur deux n'annule pas ses plans, même s'il a réservé. Quand on dit 40 % de pluie, bien, c'est aussi 60 % de beau temps. Pour les derniers jours du mois de juin, le début juillet, bien, on retrouve quand même des températures qui sont proches et même au-dessus des normales, d'ici une semaine environ. Donc, oui, on va arriver dans l'été. On va même trouver le moyen de s'en plaindre peut-être éventuellement. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Après Soldia, il y a 2 semaines, c'était aujourd'hui au tour de Patrick Watson de dévoiler les détails, dis-je, entourant sa carte blanche au FEC le 14 juillet prochain. Le premier artiste à avoir récolté plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify pour une chanson en français va inviter sur scène plusieurs artistes, dont Claude Pelgag et Martha Wainwright. Seb Lauzon est allé à sa rencontre. Patrick Watson, de retour au Festival d'été de Québec. J'ai envie de dire ça parce qu'il y a une relation singulière avec ce festival-là. Oui, ça fait très longtemps. Et en fait, mon relation avec la Ville de Québec est quand même un stade important pour nous autres parce que je pense pas que les Québécois ils sachent à quel point que même chez une anglophone, mon cœur, cette ouverture-là, c'est au-delà d'un langage. C'est une question de l'amour, de flyer ensemble. Et cet amour-là, je prends avec moi partout où je vais. Et je pense que je suis pas l'artiste que je suis sans... Quand on parle de festival d'été, de Ville de Québec et avec les Québécois, je suis pas la même artiste en Ontario. On n'est pas la même personne sans avoir cet esprit qu'on a, cette relation qu'on a eue pendant les années et l'amour que j'ai pour de faire les petites villes en Québec et de faire la Ville de Québec et le produit qu'on a quand même construit ensemble, en fait. Toi qui es très intime dans tes spectacles, ta musique, c'est ce qu'elle transpire, c'est ce qu'elle propose, c'est ce qu'elle inspire. Comment tu réussis justement à connecter avec les moyens que le FEC va te donner pour faire une carte blanche? À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que tu nous proposes et nous promets? Certaines chansons que je chante, c'était accompagné des gens avec... ils ont perdu leur enfant, ils ont joué cette chanson. Ils ont eu le mariage, ils ont joué cette chanson. Fait qu'il y a un côté comme ça. Il y a un côté que notre public, je suis très, très chanceux d'avoir un public qui veut apprécier le moment dans cette façon-là. Et troisièmement, j'ai tellement fait des concerts quand j'étais jeune où ça n'a pas marché. La première fois que j'ai fait la tournée avec To Build a Home, qui est devenue une immense chanson après. Tu peux dire que 100 000 personnes dans un moment où il n'y a personne qui parle, c'est aussi magique qu'avoir les disco balls et les airs partout. D'avoir un moment que tu sens que tu es tout seul avec toi-même, avec 100 000 personnes, c'est une question aussi magique que de prendre la drogue et de l'acide et de fucking be like with virtual reality glasses on. Like c'est une communion. It's a very special moment. Et là, à mon âge, je ne sais pas pourquoi le monde sont tellement silencieux de mes concerts, mais it just happens. Et chaque soir que je parle les venues, la sécurité, les techs, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Un public aussi attentif. Concrètement, qu'est-ce que tu nous réserves pour ce spectacle-là? Est-ce qu'il y a quelques surprises? Je suis un artiste, hein? Concrètement, c'est pas mes mots. On met des idées sur la mur. On essaye, il y a sorties qui marchent, mais même mon setlist, je vais changer les dernières minutes sur la scène. Pour moi, c'est j'ai réagi à une situation qu'il est réellement dans le moment. Génial. Cheers, dude. Bonne carte blanche. Cool, dude.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous voulez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel. Allez aussi faire un tour sur notre site web Nouveau Info pour voir ou revoir tous nos reportages et entrevues.